tribune politique, nous aurons une trentaine de minutes pour parler justement de ce que vous venez de voir. Construction donc de logements économiques et sociaux à Wedo, à Abomey-Calavi. Wedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Et donc, j'en parle avec mes journalistes, en fait, pas mes journalistes, mes collègues. Parlons de la construction de logements sociaux. Nous en avons entendu parler même il y a bien d'années. Cette fois-ci, je ne sais pas si ça a retenu votre attention. On parle de logements économiques et sociaux. Quelle différence devrions-nous faire, Latif Ouboni? Non, je pense que les terminologies ne peuvent pas nous permettre de faire de la différence. Ça, c'est clair, parce que c'est vrai qu'au fil des temps, les termes ont été, on va dire, adaptés à ce qui fait publicité, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, si on s'en tient juste au terme, les gens diront, et peut-être nous aussi, qu'il s'agit juste d'une contextualisation. Sinon, les logements sociaux, dans le qualificatif déjà, inclut la notion d'économie, de cette orientation, on va dire, tournée vers les gens qui n'ont pas les bras extrêmement solides, quoi. Donc, moi, je ne vois pas de différence au niveau du contenu terminologique, mais ceci dit, c'est peut-être dans l'étendue du projet, dans les éléments dont tiennent compte les projets nouveaux. C'est là, bien évidemment, qu'il y a peut-être la différence, ne serait-ce que si on compare les projections faites antérieurement aux projections d'aujourd'hui. Je pense que là, il y a quelque chose au moins qui force la curiosité. Très bien. On est en train de parler de 20 000 logements sociaux. C'est vrai que compte tenu des 4 lots qui ont fait donc l'objet d'appels d'offres, on en dénombre 3 000 et quelques. Et puis 2 structures qui bénéficient tout de même, l'une bénéficiant donc de 1700 et quelques, 1735 logements économiques et sociaux. Wedo, le choix d'abord de la localité, de cette localité-là, pourquoi ne pas choisir, pourquoi pas Semenkoji, pourquoi pas tel Wedo? Est-ce que pour vous, il y a une raison? Il y a bel et bien une raison, parce que, souvenez-vous, le gouvernement passé avait déjà initié, lancé un projet à Wedo. Wedo, d'ailleurs, vous savez, l'emplacement, vous savez, c'est d'abord sur un plateau, dans la commune de Calavi. Et c'est d'ailleurs l'autre bout. On sent que, si vous observez bien, Calavi-ville est presque saturée. Saturé, c'est comme déjà Cotonou, puisque tout le monde reconnaît que Calavi est une ville dortoir, cité dortoir. Et l'autre bout, qui est Wedo, quand vous parlez de Wedo, ça débouche directement vers Toribosito. C'est déjà un emplacement qui n'est jamais inondé. C'est sur un plateau, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça débouche, sa densité, sa vastité va vers l'autre commune qui est Toribosito. Et l'autre chose, c'est que l'ancien, je le disais, le régime passé avait déjà initié un projet là-bas qui n'a pas prospéré. Alors, c'est quand même l'argent du contribuable qui a été versé là, des milliards de francs. Faut-il laisser ce projet-là comme ça sans en tout cas poursuivre et achever, en tout cas d'une manière ou d'une autre? Je crois que le gouvernement du président Patrice Talon a voulu aller plus loin, avoir une vision plus large, plus vaste et une vision ambitieuse pour que désormais ce coin Wedo dont on parle très souvent devienne cette vitrine, l'autre vitrine de la ville de la commune d'Abomey-Calavi, et qui se fera l'extension de Cotonou en dehors de Calavi. Il faut dire donc, le choix de Wedo est vraiment justifié et très bien vu, et parce que là, il y a de l'espace. Ça vit bien. C'est comme ça se fait dans les autres pays, c'est bien là les nouvelles villes du pays qui seront construites avec des infrastructures vraiment extrêmement ultra-modernes. Très bien. Abomey-Calavi, c'est une ville périphérique de la ville vitrine du Bénin, 13 km de Cotonou, mais la densité aujourd'hui d'Abomey-Calavi est importante.
donc faciliter aussi la tâche aux fonctionnaires qui se retrouvent de l'autre côté à retrouver Cotonou pour le travail et revenir plus tard. Oui, donc je pense que dans la gestion des projets par le régime en place, le gouvernement en place, il y a que rien n'est à être détaché de l'ensemble en réalité. N'oubliez pas que c'est vrai que ça s'est lancé, mais en amont, il y a Glodjigwe, l'aéroport. En amont aussi, il y a le projet asphaltage pour avoir les infrastructures routières. Le projet asphaltage qui est déjà en cours. De cette il y a aussi, j'en venais, c'est-à-dire il y a ce redéploiement pratiquement de la ceinture administrative en matière d'infrastructure, donc le déplacement, ce qu'on a appelé la cité administrative qui est prévu. Il y a aussi, en dehors de ça, l'hôpital de référence qui est en projection, l'hôpital de référence qui est en projection. Et donc, je pense qu'il y a tout un ensemble qui oblige une analyse, pas partielle, mais une analyse globale de chaque pas que ce gouvernement a posé. Bien évidemment que aujourd'hui, effectivement, s'il faut, on va dire, commencer, parce qu'après tout, il faut aussi commencer forcément quelque part. S'il faut commencer, je sens que le meilleur des choix, c'est Abomey Calavi, parce qu'il y a comme une volonté d'aspirer Cotonou vers l'espace, vers le plateau, comme vous le soulignez, Théodule. Donc, c'est pour ça que les régimes changeants, le lieu, lui, pratiquement n'a pas changé, toujours revenant donc dans les ciblages en termes d'espace. Mais ceci dit, aujourd'hui, la différence en termes j'allais dire de grandeur des projets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas match, comme on dirait. Il n'y a pas match. J'ai eu la chance, avec cette structure qui existait, qui gérait pour le compte de l'État ces projets-là, j'ai eu la chance d'assister pratiquement, on va dire, au lancement de ce qui avait été fait à Wedo. Donc, ça voudra dire quoi? En réalité, il y a eu construction, il y a pratiquement eu, on va dire, achèvement d'un certain nombre de lots par le régime défunt. Mais finalement, ce n'était pas attractif. Les gens ne se sont pas impressionnés parce que c'était serré. Ça n'allait vraiment pas l'air de quelque chose de, je vais dire, sérieux, quoi. Mais là, ce qu'on dessine là, c'est pratiquement une nouvelle ville en réalité. Tout est pensé, tous les détails sont déjà là. Une ville dans une ville. Une ville dans une ville. Parce qu'effectivement, il faut ce qu'on pourrait appeler peut-être lanceur d'ambition en réalité. Vous verrez, dès que quelque chose comme ça sera schématisé, réalisé, à côté, les standards vont changer. Les gens vont pratiquement, on va dire, passer à ces standards-là, même ceux qui ne sont pas dans la cité-ci, quoi. Donc, je pense que le gouvernement est en train de changer peut-être de vision, ou plutôt de forcer même les gens à revoir leur copie, parce qu'on sent que les gens ont de la capacité, mais l'organisation et les standards n'étant pas harmonisés, bien évidemment, chacun construit sa case ronde comme il le sent, il l'entend. Mais là, ce qui s'annonce là va sans doute changer non seulement les conceptions, les visions, mais surtout aussi, on va dire, la conception de ce que nous avons comme habitat. Quand on parle c'est vrai que Abomey Calavi abrite la plus grande université du Bénin, et vous citiez un certain nombre d'initiatives, l'hôpital de référence, la cité administrative, un certain nombre de choses. Mais quand vous prenez Rouedo, vous prenez Togba, vous prenez Panron, tout ça, c'est dans Abomey Calavi. Mais c'est quand même des lieux qui ne sont pas très, ou du moins très attrayants. Tout à fait. Très attrayants. Pas sérieusement voilà. viabilisés. Et tout ça, parce que tout le monde voudrait rester à Kota, par exemple. Tout le monde voudrait rester à Godomé, qui est le plus grand arrondissement. Tout le monde voudrait rester dans Calavi-Ville, comme on le Kassato, etc. Et tout ça, mais on décide d'amener les logements économiques et sociaux dans Rouedo. Certainement, il y a une idée derrière.
Il y a forcément une idée derrière. C'est d'abord de créer l'autre vie, d'occuper l'autre espace qui est Wedo Révier. Quand on parle de Wedo, on parle de Révier. Il y a assez d'espace de l'autre côté. Et n'oubliez pas, Latif vient d'en parler, il y a aussi que l'aéroport de Glodjibé qui sera construit. C'est-à-dire quand vous prenez par Wedo, Toribosito pour aller vers Glodjibé, c'est vers Adjagbo, Glodjibé, c'est à moins de 5 km. Imaginez qu'on construise l'aéroport moderne, l'ambition que le président Talon a construit à faire ça et que c'est réalisé. Vous voyez, toute cette zone sera absolument développée et que si Wedo deviendra la cité, j'aimerais parler pas de toi, mais la cité couchette, où tous ces fonctionnaires ces agents permanents en tout cas, ces travailleurs qui on a déjà connu à Cotonou, cité résidentielle. Cité résidentielle, ça devient la cité résidentielle, où tous ceux qui vont travailler dans ces... Vous verrez que d'ailleurs, Cotonou sera, la ceinture sera, Cotonou en termes de bâtiments administratifs, sera un peu désengorgé. Puisque c'est prévu que dans ces zones, il y aura aussi des bâtiments administratifs, certains ministères vont partir là-bas, des directions, eh bien ça va faire en tout cas de Wedo, qui est en tout cas très bien situé par rapport, quand vous observez, à part Pota, à Kassato, qui est aussi toutes ces régions, ces zones sont sur, ces localités, je dirais, sont sur un plateau. Wedo, Révier également, c'est déjà sur un plateau qui donne une vue vraiment agréable sur Calavi, on n'aura pas de problème d'inondation. Et donc, on ne devrait pas s'en faire quant au ou du moins quant à l'achat ou quant à l'acquisition des logements, parce que on en a vu que ça soit à l'eau, aujourd'hui, la distance n'a jamais posé problème. Aujourd'hui, il y en a qui travaillent de l'autre côté peut-être de Sémékodi, mais qui ont le peu de terre, leur construction, c'est-à-dire le logement, de l'autre côté de Révier. Des amis que vous croyez, ils disent, mais écoutez, en moins de 30 minutes, je suis déjà à Cotonou, je vais au boulot, je travaille, je suis à Wedo tranquille. Les gens sont entre Ouida et Kwao, je vais dire derrière Kwao, et qui viennent travailler ici. Effectivement, les gens aussi quittent Sekou pour venir travailler. Ici. Il y en a, comme vous l'avez dit, qui dorment à Porto-Novo, qui viennent travailler ici. Donc, la distance n'a jamais posé problème. Ce qui pose problème et qui provoque, on va dire, cette envie, cette détermination de rester soit à Cotonou ou à Calavi proche, c'est les infrastructures routières. Et donc, je pense que dans ce projet-ci, il y a déjà, on va dire, cette projection-là en termes de mise en place d'infrastructures routières. C'est là le nœud de problème. Le nœud. Et même, malgré on va dire, le manque d'infrastructures routières, il y a des gens qui déjà, on va dire, sont dans ces zones-là et bradent les difficultés, les aléas de nos routes et qui viennent donc au boulot. Donc je pense que la différence, elle est dans ce qui est en train d'être fait, à savoir l'asphaltage qui en grande partie résout ce problème-là. D'ailleurs, la grande voie, je vais dire Pota Redo, si vous voulez. Il y a une autre, celle qui passe par celle de Tokan. Tout est pratiquement en chantier. Donc le grand problème en réalité est déjà en partie géré. Le pont qui mène au marché de Togba, là encore, tout est en chantier. Donc je pense que le problème c'était ça et c'est déjà réglé. Aujourd'hui, ce qui se dessine là va forcément transformer Redo en cœur d'Abomey Calavi et encourager, faciliter cette absorption nécessaire de Cotonou, parce que finalement aussi avec les eaux et tout ce que dans certaines zones de Cotonou les gens vivent, il faut une solution sans forcer. Je pense que là le gouvernement vient peut-être les litiges c'est sûr qu'avec ce grand projet, les affaires en tout cas les litiges de Manio, dans Calavi, tout le monde sait ce que ça cause comme problème dans Calavi. Il n'y a pas ce jour-là, ce n'est pas au tribunal, vous allez au tribunal de Calavi, c'est pas affaire domaniale. Écoutez, c'est sûr
que toutes ces questions seront évacuées et prises en compte, étudiées pour que ceux qui travaillent des années durant, qui arrivent à s'acheter un lopin de terre, construire un chez-soi, n'aient plus de problème comme c'est le cas, ce qu'on rencontre, parce que Calavi, Ouedo, même Marévi aujourd'hui, en tout cas, tout de même, Ouedo, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, j'en connais beaucoup, qui résident à Ouedo, et donc ce serait plus facile. En tout cas, chers amis, nous avons... De toutes les façons, moi je répète, la distance n'a jamais posé problème. C'est l'attractivité des projets. Et ça, ce que j'ai vu là, c'est penser sans doute en tenant compte des lacunes qui ont noyé tous les projets antérieurs. C'est l'avantage aussi de ceux qui viennent après les premières difficultés. Donc je pense que dans leur savoir gérer, dans leur savoir dessiner les projets, les gens ont tenu compte de ce qui a noyé. Ce que moi j'ai vu à Ouedo, avec le régime passé, qui, comme je le disais, a été lancé, donc mis en vente et tout ça, ce n'était du tout pas attractif. C'est-à-dire qu'un individu n'a pas intérêt en réalité à s'endetter pour aller acquérir ça quand il sait qu'avec ce même montant, il peut s'acheter une parcelle. Il peut, moins que ça, il peut s'acheter une parcelle et aller à son rythme, sans s'endetter et avoir plus de confort. Donc, plus d'espace, plus de confort. Donc, je pense que c'est là la différence. Ici, on a une ville qui se projette dans le temps, comparé à ce à quoi on est habitué. Donc je pense que les gens devront courir après ça, parce que finalement aussi, je pense, comme je l'avais dit, les gens ont étudié les failles des autres projets et ils auront, on va dire, de quoi nous faire rêver avec ce projet. Très bien. Avant de vous laisser partir, parce qu'on va vite finir aujourd'hui, compte tenu du programme spécial que nous proposons à nos téléspectateurs à partir de 21h. Avant de vous laisser partir, je ne sais pas si vous avez lu un peu le relevé du Conseil des ministres en ce qui concerne ce paiement de 3 milliards de francs CFA au profit des agents de l'État. De toute façon, vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas agent de l'État. Dommage. Également, le paiement du salaire du mois de décembre aussi disponible. Et donc, bon, je crois que c'est un 18. Voilà la fête qui. Je crois que c'est. En tout cas, c'est cela qu'il s'agit, parce que le gouvernement a vu qu'il faut, quand on parle du social, c'est la preuve que le social tient à cœur, en tout cas au gouvernement du président Patrice Talon, parce qu'il y avait, et vous savez, il y a de ces agents permanents de l'État qui ont des rappels à avoir des salaires qu'ils n'ont pas eu, ceci, cela. C'est tout un ensemble, certainement cet ensemble-là que le gouvernement a vu. Écoutez, il est temps, et la période s'y prête. Les arriérés, etc. Le temps est, en tout cas, bien vu, le temps est arrivé pour pouvoir aider ces gens-là à bien fêter. Et puis, vous l'avez dit, le salaire du mois de décembre est déjà disponible. On ne dira pas que le petit garçon n'aura pas son cadeau de Noël. On ne dira pas que les enfants ne vont pas bien fêter. En tout cas, c'est la vision sociale, projective et sociale du président Patrice Talon, de son gouvernement, qui est traduit à travers ça. Et vous verrez d'ici, c'est vrai, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est ce que j'observe, que je suis en train de commenter, d'analyser. D'ici le 20 décembre, vous verrez que déjà, les gens seront payés, ils iront. Quand vous dites que vous aurez, vous aussi, vous pouvez sentir d'une manière ou d'une autre, votre agent permanent, je suis avec vous, je ne suis pas agent permanent de l'État. Écoutez, si j'ai un cousin, j'ai un tonton qui est concerné, qui a eu ses rappels peut-être de 500 000, de 2 millions, 3 millions, de Théodule, c'est le moment de ne pas décrocher les appels. Alors si, écoute, mon petit Théodule, bon, prends ceci, 20 000, 30 000, 50 000,
pour ta famille. Mais dis donc, ça, je l'ai reçu aussi. J'en ai bénéficié d'une manière ça concerne les agents permanents. En fait, il s'agit de glissement catégoriel, en termes de promotion, en termes de... etc. Voilà, donc c'est un peu cela. Puisque le gouvernement du président Patrice Talon est venu voir qu'il y avait des arriérés qui étaient entre 2005 et 2015, il y avait donc des arriérés non payés. Et voilà, depuis 2016, il y avait un échelonnement par rapport. Aujourd'hui, on est en train de parler de 3 milliards qui doivent être décaissés au profit de ces agents. Non, je pense qu'on a enchaîné, hein, que ce soit au niveau sous-régional, au niveau régional, si vous voulez, continental, ensuite au niveau international, on a enchaîné des indicateurs qui quand même, on va dire, étaient à contre-courant de ce que nous disions, ce que nous pensons vivre, à savoir que les choses sont coincées, l'argent ne circule pas, il n'y a pas d'argent, ça c'est le discours de tous les jours. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu un temps où l'argent on a dit que l'argent circule. Mais de toutes les façons, on a eu ces indicateurs-là macroéconomiques et tout le reste qui quand même rassuraient, qui indiquaient que le Bénin quand même est dans un courant d'air bien favorable, quoi, et que l'espérance est même à avoir, l'espérance est à avoir sans crainte. Ça, on l'a vécu pratiquement depuis les trois dernières années. Et donc, il est de bon ton que quand il y a cette embellie là au niveau des indicateurs, que des gestes, on va dire... Et tout à fait, et le Conseil des ministres l'a relevé. Voilà. Toutes les fois où les finances de l'État, les caisses de l'État se porteront mieux, l'impact sera direct. On pourrait penser à régler les arriérés. C'est la vraie gestion. Et surtout avec la satisfaction dernièrement du FMI. Voilà, et c'est peut-être l'occasion de dire qu'il ne faut pas s'attendre régulièrement à ça, mais qu'il faut plutôt se préparer à plus de sacrifices. Tant que l'État donne des gages d'une très bonne gestion, et au niveau des indicateurs, c'est le cas, tant que le gouvernement, on va dire, est engagé dans la créativité de ce que nous appelons projet, dans la réinvention des éléments de notre vivre ensemble, il faut, on va dire, serrer la ceinture on va dire, à se prêter à ce sacrifice-là, parce que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'urgences. On aime nous-mêmes à réinventer même le confort qu'on n'a pas et que nous tutoyons tous les jours à la télévision. Et donc, les grands sacrifices, pardon, c'est pas petit, ces grands sacrifices-là, il faut plus porter flanc à ça. Et quand cela est possible, bien évidemment, des souffles d'air, comme c'est le cas pour ces fonctionnaires-là, dans lesquels on ne va pas compter Théodule, ça va venir, bien évidemment. Ça va venir. Mais tout ça viendra pour encourager. Tout ça viendra pour nous rappeler que les grands sacrifices seront surtout avantageux à nos enfants, que les difficultés que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'en son temps, les 40 ans passés, on n'a pas du tout accepté, nos parents surtout n'ont pas du tout accepté, planifier les sacrifices pour nous alléger, nous l'attacher. Et c'est quelque chose que les gens ont commencé par comprendre, c'est quelque chose que les gens comprennent parce que, comme nous l'avons dit, il faut sortir votre vélo, votre moto, circuler, la pioche qui fait du bruit à vos côtés, sous vos pieds parfois, les catapillars et autres engins qui vous dérangent, tout ça c'est votre sueur, c'est votre sacrifice. Et ça, ce langage-là, les gens le savent, c'est pour ça que vous verrez que de moins en moins, on parle de social, on parle de l'argent ne circule pas. Les sacrifices d'aujourd'hui, tant qu'ils sont bien gérés, ils nous préparent un demain tranquille. Très bien. Quand vous acceptez devant vous que des catapillars passent et ils construisent même, ou du moins il y a des trous devant vous et vous avez des difficultés à sortir et vous l'acceptez, c'est que vous savez que demain vous allez résider quelque part où le goudron passe devant votre maison. Lorsque vous faites une boutique, ce ne serait plus le même prix. Cette boutique auparavant, quand il y avait une terre
Bon, oui, c'est ce qu'on vit actuellement, Romiad, merci de le dire, c'est ce qui se passe actuellement quand vous observez les travaux qui sont lancés, comment est-ce que les riverains souffrent. Ils souffrent effectivement. Mais ils s'adaptent. Effectivement, il y en a qui garent leur voiture, même leur moto, ils n'ont pas de voie d'accès pour pas rentrer. Leur moto, c'est peut-être chez un ami, chez une soeur à côté, dans la maison voisine, ou de l'autre côté de la rue, qu'on gare sa voiture. Mais aujourd'hui, déjà, il y a certaines voies secondaires qui ne sont pas encore remises officiellement, mais qui sont ouvertes déjà à la circulation, à la population. Mais hier, je donne juste un exemple, j'étais parti faire une photocopie chez une dame sur une voie qui était pratiquement impraticable. Aujourd'hui, cette voie a été réalisée, voie pavée réalisée, très bien, c'est-à-dire ouverte à la circulation. Mais j'ai demandé à la dame, mais à combien vous payez la boutique, cette boutique-là? Mais elle me dit, mais écoutez, c'est avant qu'on ne fasse la voie, c'était à peine 10 000 que je payais. Mais aujourd'hui, la propriétaire a dit, écoute, je paye 20 000. Ah oui, parce que c'est pas quelqu'un. Parce que je dis, c'est ce qu'elle a dit. Et qu'il y a même quelqu'un, une dame qui était venue, un preneur, qui voulait payer plus. 25 à 30 000 et qu'elle était obligée. J'ai dit, mais voilà, je me suis tué, j'ai réfléchi un instant, je dis, voilà l'impact, la souffrance que les gens endurent aujourd'hui bénéficient de cette voie. Et ça ne plaigne d'ailleurs pas. Hein. Non, mais ça ne plaît pas. Il y en a qui encouragent même ces entreprises à encourager le gouvernement. Je ne donne pas d'illustration, mais bon, un frère qui prend déjà les dispositions parce qu'il sait que dès qu'ils vont finir les travaux de la route, lui, c'est maintenant il veut louer une boutique. Donc, il se prépare à ça. Donc, c'est de ça qu'on parle. Tout le monde, ça dit, ça rejaillit sur tout le monde et chacun en profite d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça, le développement. Nous allons souhaiter et demander déjà à ceux qui sont dans cette souffrance, qui supportent, de toujours supporter et on ne fait jamais les omelettes sans casser les œufs, comme on dit, et ce serait d'ici quelques mois, ils seront contents d'être là, contents de vivre à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, en tout cas là où ces voies passent, ces travaux passent, ils seront contents et ils sauront que quelque chose est fait et que le temps passé est vraiment passé.